Je vais juste très brièvement vous présenter avant de passer la parole, si j'ose dire, à M. Bonneau, qui n'a plus beaucoup de voix, président de la région, et à Mme Brunet, directrice du pôle prévention santé-environnement. Si vous voulez bien passer la petite diapositive, s'il vous plaît, qui vient à la suite, vous allez voir qui vous êtes aujourd'hui réunis. Vous êtes inscrits à 150. Et là, Alors, c'est Nicolas qui va le faire. Il est là, pardon. Nicolas, il est là. Alors, qui êtes-vous? Bien sûr, des acteurs de la dictologie de la région, l'AAS, l'ADAPI, les Atopus Brodin, Pascal Santé, les DAFI, Amara 45, mais aussi des institutions, les maisons du département d'Orléans et Montargis, des mairies comme Châteauneuf, Saint-Jean-de-Jarvel ou Saint-Denis-de-L'Hôtel, la DRJCS, les CCAS de l'agglomération, la FRAPS, la communauté de communes de Pithiviers. Nous accueillons aussi l'hôpital de Montargis, de Fleury, le CHU de Tours, et puis l'éducation, bien sûr, avec l'Académie d'Orléans-Tours, le CFAS du centre, l'Art des Facs et le lycée Potier. Nous avons parmi nous des professionnels de l'insertion, l'AFPA et la mission locale, de la justice, PJJ et SPIC du Loiret, et puis de la culture, et j'en suis ravie, l'association socio-culturelle apésienne et Culture du Cœur, petite association chère à mon cœur. Alors pour commencer cette journée, je vous en dirai quelques mots d'introduction, mais je vais d'abord... François, merci beaucoup d'être venu ouvrir cette journée Regard Croisé que le Conseil régional soutient depuis 1999, chaque année sur des thématiques qui regroupent les questions de jeunesse, de prévention, de soins, d'éducation, de réduction des risques en addictologie et maladies chroniques. Et c'est cette fidélité du Conseil régional et de l'Agence régionale de santé que je souhaite saluer ce matin en te passant quelques instants la parole. Merci, je ne serai pas là parce que je n'ai pas de voix pour un élu. Ne pas avoir de voix, c'est toujours un problème, mais on va essayer en quelques mots tout d'abord de vous remercier, vous saluer, votre engagement de l'association, l'engagement de l'ARS, l'engagement de l'ensemble des structures qui viennent d'être citées pour la région. Ces aspects-là sont des aspects absolument déterminants. C'est la raison pour laquelle, avec nos outils, vous les connaissez, notamment les outils de contrat d'appui au projet associatif, on essaie d'être très très présent autour de ce que l'on fait. C'est la raison pour laquelle aussi, pour la population avec laquelle on a les liens les plus forts, je pense aux lycéens, je pense aux apprentis, on fait en sorte avec les points d'intervention de la PléiAD, on fait en sorte que le réseau puisse véritablement être au plus près des personnes, notamment des jeunes qui en ont le plus besoin. Je trouve que ces journées sont intéressantes. C'est pourquoi nous les soutenons, sont intéressantes, parce que tout d'abord, le problème de la dictologie, il n'est pas un problème posé comme ça avec un diagnostic sociétal immuable d'année en année. Ça traduit le rapport des individus à la société, ça traduit les rapports des individus également à une circulation de produits, etc. Et c'est quelque chose qui, sur le plan économique, financier, sur le plan sociétal, sur le plan de l'image que les jeunes peuvent avoir d'eux-mêmes à certains moments de leur vie, les difficultés qu'ils rencontrent au plan familial, au plan d'éducation, au plan d'insertion, sur le plan plus global de notre société qui n'est pas sans poser des questions, toujours cette dimension de quel positionnement on peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son propre devenir, etc. Tout ça pour dire que c'est un domaine où vous travaillez ensemble. Moi, je passe mon temps à dire, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation, notre société impose véritablement des croisements, des fécondations de compétences, impose que nous puissions décloisonner nos domaines d'intervention et que le sens, l'efficacité se trouve dans ces décloisonnements, dans ces énergies qui se conjuguent pour arriver à mieux comprendre les phénomènes et à les aborder dans leur dimension, les techniciens disent multifactorielle, je dirais plurielle,
dans notre société. Et donc, ces journées, vous l'avez très bien dit, elles sont la réunion de femmes et d'hommes qui, engagés associatifs, professionnels, ont à apporter une compréhension, une analyse, une présence, un soutien, une intervention. Et c'est en le faisant ensemble que vous avancez. Vraiment, encore une fois, je veux saluer cette approche qui est une approche ouverte, qui est une approche qui sait transgresser les domaines professionnels d'appartenance et compétences spécifiques des uns et des autres. Et je crois que c'est le bon chemin. On n'est pas dans quelque chose de conjoncturel. C'est comme les problématiques d'insertion qu'on avait pu penser dans la foulée de Schwartz, liées à une certaine difficulté de la société à insérer les jeunes. Je crois qu'on est dans quelque chose qui appartient à la vie de notre société. Il ne faut pas le situer à la marge, le situer au cœur de nos problématiques. Une fois aujourd'hui, je voulais vraiment prendre présence, vous en remercier et féliciter l'initiative et le travail qui est conduit par vous tous. Merci. Je sais que vous devez nous quitter rapidement. Madame Dumay, est-ce que vous voulez bien prononcer quelques mots pour l'ouverture de cette journée? Voilà. Bonjour à tous. Eh bien d'abord, vous transmettre les regrets de notre directrice générale, Madame Brugard, de n'avoir pu être des nôtres ce matin et vous présenter bien évidemment ses excuses. Alors pour ma part, du coup, ça me donne l'occasion d'avoir le plaisir de vous revoir parce que j'ai bien intégré qu'il s'agissait d'une journée annuelle pour la Pléiade et du coup, vous donner quelques nouvelles. Alors, attendez que je ne fasse pas tout tomber. Que de jeux de mots et vous allez passer une journée passionnante à échanger. Et en tout cas, le premier réflexe que ça m'a donné, ou la première pensée, c'était de saluer le travail qui est en cours, à la fois entre les acteurs des XAPA et puis du CHU, autour de la prise en charge des joueurs pathologiques et donc la question des addictions sans produit. Donc je voudrais vraiment saluer le travail qui est en cours pour identifier ce référentiel que vous mettrez en œuvre et qui souligne, me semble-t-il, l'intérêt de la coordination, on vient de l'évoquer, du respect réciproque des compétences de chacun et qui nous fait réfléchir plus loin sur la notion finalement de la pertinence des prises en charge, des accompagnements, des soins, donc le bon soin au bon moment, par le bon professionnel, au bon endroit, et qui est un des éléments qui est aujourd'hui porté par notre loi de modernisation de notre système de santé, puisque, voilà, ça c'était le point 2, cette loi est enfin parue le 26 janvier, et elle nous pose la prévention comme socle de notre politique de santé. Dans cette salle, j'imagine que nous en sommes tous comblés. Alors, d'autres points portés par la loi, bien sûr, le renforcement de la coordination des actions pluriprofessionnelles, donc comment ensemble et autour d'un patient ou d'un usager pouvons-nous regrouper nos énergies et faire en sorte qu'il aille mieux. Le deuxième point, c'est la logique de parcours de santé, bien évidemment, qui permet d'intégrer la notion de prévention tout au long de la vie. Alors bien sûr, prévention universelle au plus jeune âge, mais qui se traduit ensuite par des préventions plus ciblées, plus orientées, jusqu'à l'éducation thérapeutique, et y compris dans le champ qui est le vôtre. La réduction des inégalités sociales, territoriales, environnementales reste un axe majeur de cette loi, et je voudrais à cet égard souligner les travaux qui ont été faits cet été, courant juin, à Châteauroux, avec un séminaire qui a permis de regrouper à la fois des représentants des commissions de coordination des politiques publiques, mais également de la commission régionale santé et autonomie, la commission permanente, la commission spécialisée prévention, qui a permis de réfléchir ensemble comment nous pouvons coordonner nos politiques publiques pour essayer et partager encore autour de la réduction de ces inégalités sociales de santé. Alors, la loi apporte également, bien sûr, des points plus ponctuels, j'allais dire, importants en matière de lutte contre les addictions. Donc, je ne reviens pas sur le paquet neutre, par exemple, ou l'arrêt de l'interdiction de la vapote. Voilà, merci, pour les plus jeunes.
En revanche, ça me donne l'occasion de souligner Moi sans tabac et le succès qu'a pu être l'opération Moi sans tabac, que nous allons, j'espère, j'imagine, pouvoir prolonger les années suivantes et avec un petit peu plus de temps devant nous pour permettre de nous préparer davantage à accompagner les personnes qui souhaitent effectivement cesser de fumer. La loi a aussi inscrit la prévention comme une mission obligatoire dès que ça part, alors que bien même nous ne voyons pas encore tout à fait bien clair sur les modes de financement. C'est un point d'avancée extrêmement important à notre sens. Alors ça me donne l'occasion de vous donner des nouvelles des avancées en matière médico-sociale et des mesures nouvelles qui ont été attribuées en cette année 2016 et qui permettront de mener un certain nombre d'appels à projets puisque nous avons pu bénéficier de la création de places d'appartements de coordination thérapeutique, de lits halte soins santé et puis pour la première fois en région Centre Val-de-Loire de lits d'accueil médicalisés, ce seront nos premiers. On peut souligner également le renforcement des consultations jeunes consommateurs et puis tous les crédits qui ont permis d'abonder pour faciliter l'accès au traitement de substitution par exemple. Alors je vais terminer sur le point probablement majeur de la loi, en tout cas en termes de charge de travail pour l'année 2017, puisqu'elle va être consacrée à l'élaboration du projet régional de santé de deuxième génération. Alors qui se caractérise d'abord par l'écriture d'un cadre d'orientation stratégique pour 10 ans. Alors c'est extrêmement intéressant de pouvoir enfin se projeter à une échéance à peu près compatible avec les évolutions de l'état de santé et de se donner collectivement à nous tous de la visibilité. Donc des objectifs généraux à 10 ans qui seront déclinés dans le cadre d'un schéma unique qui sera le schéma régional de santé, qui lui évidemment va décliner des objectifs opérationnels à 5 ans, première étape de la mise en œuvre de ces objectifs généraux à 10 ans. Alors tout cela dans le cadre évidemment de travaux qui seront participatifs avec une instance de co-construction qu'a souhaité mettre en place notre directrice générale. Restera un document, le seul programme, finalement il y avait 4 programmes antérieurement, il restera le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Alors c'est un programme ancien puisque vous savez qu'il date de 1998 et ce programme bien sûr nous permettra d'identifier des actions, des plans d'action autour des personnes qui sont les plus en difficulté, les plus vulnérables. Pour autant, nous savons aujourd'hui que de tenter de résoudre les inégalités sociales et territoriales de santé, alors je ne reviens pas sur la différence d'espérance de vie entre le cadre supérieur et l'ouvrier, encore aujourd'hui 7 ans. Cette espérance de vie, la différence s'élève à 10 ans si on considère l'espérance de vie sans incapacité, ce qui est quand même probablement celle qui est la plus agréable à vivre pour nous tous. Donc on voit bien que réduire ces inégalités ne peut pas se concevoir simplement au travers de l'action auprès de ceux qui sont les plus en difficulté. Vous le savez, ces inégalités suivent un grand élan, une pente, elles sont systématiques, elles se génèrent très tôt au cours de la vie, même probablement dès la grossesse. Et donc ça suppose que nous adaptions nos programmes d'action et donc que nous sachions moduler ces programmes à la fois tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Et en tout cas en termes de programmes d'action de prévention, nous nous y attacherons. Et ceci pour rejoindre le concept d'universalisme proportionné qui nous est proposé par nos amis canadiens. Voilà. Enfin, cette loi a rappelé 2 points, ou en tout cas a donné une définition pour la première fois, qui était celle de la promotion de la santé. Alors nous en serons là aussi, j'imagine, collectivement profondément heureux. Et cette loi a également renforcé l'attention qu'il fallait porter et l'enjeu qu'est celle de la coordination des politiques publiques. Alors, monsieur, vous l'avez évoqué, nous travaillons ensemble sur différents points, notamment dans le cadre de la convention qui nous lie pour apporter de la prévention auprès des jeunes lycéens et apprentis. Mais j'allais dire, l'enjeu de la coordination des politiques publiques, c'est parfois au plus près du territoire, dans le cadre des contrats locaux de santé. Et là aussi, nous travaillons conjointement à accompagner ces contrats locaux de santé au travers de leurs coordonnateurs et de leurs animateurs, dispositif qui donnera lieu à une évaluation d'ici la fin du premier semestre et qui nous permettra, du moins je l'espère,
de prolonger ces actions de contractualisation qui permettent sur le terrain d'envisager la santé de manière globale, sous l'angle de l'ensemble de ses déterminants, mais aussi de se préoccuper effectivement du soin et de l'accompagnement médico-social. Et puis la loi fait apparaître d'autres formes de contractualisation, et bien qu'il nous appartiendra également de mener sur les territoires avec l'aide de vous tous. Voilà un petit peu le panorama de l'année écoulée, si je puis dire. Eh bien, je vous souhaite des échanges riches. Je vais être moi-même obligée de vous quitter, mais l'Agence régionale de santé veille sur vous, à la fois à la personne du docteur Morier et de Laurence Huneau, qui seront particulièrement attentifs à vos conclusions et à vos échanges.